pour tenir une plénière qui avait à son ordre du jour 3 points essentiels. Le premier point, c'est l'accord du 12 octobre 2016, encore une fois. Le deuxième point, c'est la problématique du fameux troisième mandat de l'actuel président de la République. Et le troisième point, c'est l'examen de la situation politique, économique et sociale du pays. Pour ce qui concerne l'accord du 12 octobre 2016, nous répétons en disant de nouveau que cet accord, malheureusement, ne connaît même pas un début d'exécution, puisque le seul point qu'on pensait avoir été appliqué et qui concerne le code électoral, mais ce point non plus n'a pas été poussé à son terme, puisque jusqu'à présent, le code électoral n'est pas promulgué. Nous apprenons même qu'il n'a même pas encore atteint la Cour constitutionnelle, qui doit, comme vous le savez, se prononcer sur la constitutionnalité du texte avant la promulgation par le président de la République. Donc nous avons parlé de cet accord, c'est-à-dire que nous avons évoqué la question du code électoral, la question de l'audit du fichier électoral, nous avons évoqué la question des indemnisations des victimes, nous avons évoqué également la question des poursuites judiciaires à engager, après que les autorités judiciaires du pays aient diligenté des enquêtes, engagées à l'encontre de toutes ces personnes, ces auteurs et ces commanditaires des actes de violence qui ont émaillé les manifestations pacifiques dans le passé. Nous avons aussi parlé de la neutralité du service public, tant au niveau de la gestion des administrateurs territoriaux, de l'animation de la vie politique par les partis d'opposition, qu'au niveau de l'accès aux médias de service public. Donc, ensuite, évidemment, les élections communales. Les élections communales pour lesquelles nous n'avons aucune visibilité. Il n'y a aucune perspective d'organisation de ces élections en 2017, et peut-être même plus tard. Donc nous disons que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, laisser cet accord pour lequel nous avons investi, pour lequel des Guinéens sont morts, pour lequel nous avons fait des concessions majeures, laisser cet accord piétiner, comme les 3 autres précédents, par le pouvoir du professeur Alpha Condé. Nous allons donc, comme nous l'avons dit par le passé, engager des manifestations sur les places et sur les voies publiques. Déjà avant le mois de carême et durant le mois de carême, nous allons organiser des meetings tournants dans la capitale Conakry et peut-être aussi à l'extérieur du pays, pour sensibiliser, pour conscientiser les populations guinéennes, que ce soit nos militants, nos sympathisants, ou que ce soit tout simplement tous les citoyens qui se retrouvent dans notre souci de mettre en place une véritable démocratie, un véritable état de droit dans notre pays, pour que les Guinéens sachent pourquoi nous allons manifester. Nous allons précéder aussi ces marches pacifiques d'une rencontre avec la communauté internationale présente en Guinée. Nous allons également rencontrer les sages, les religieux, notamment le grand imam de la mosquée de Conakry et le grand archevêque de Conakry. Nous allons également écrire des courriers que nous allons adresser au secrétaire général des Nations Unies, à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'OIF, et bref, à tous nos partenaires techniques et financiers, en particulier à ceux qui ont participé à ce dialogue et à la signature de cet accord du 12 octobre 2016. Enfin, nous allons aussi précéder nos manifestations de rencontres avec la communauté internationale représentée à Conakry, pour que demain, lorsque nous allons commencer une manifestation, il soit clairement établi que nous utilisons ce recours ultime parce que tout simplement, le gouvernement et le président de la République ont montré leur volonté farouche de piétiner ces accords, de ne pas respecter leurs engagements et de refuser surtout de respecter les échéances électorales telles qu'elles sont définies par notre Constitution. La Guinée est le seul pays aujourd'hui dans la sous-région qui n'a pas organisé encore ces élections locales. Vous le savez que tous les pays qui nous entourent, y compris les pays où les chefs d'État ont été installés avant le professeur Alpha Condé, après le professeur Alpha Condé, ont fini de boucler leur cycle électoral et en sont même à préparer leurs deuxièmes élections locales, alors que nous, notre pays, nous sommes encore là, à force d'atermoiement, de tergiversation, à installer des délégations spéciales, à nous contenter de chefs de quartier et de chefs de district qui sont nommés par le pouvoir, qui n'ont donc aucune légitimité et qui parlent au nom de populations dont ils n'ont pas de mandat parce qu'ils ne sont pas élus. Donc nous allons malheureusement être dans l'obligation d'engager immédiatement nos manifestations aussitôt qu'on sera sorti du mois de carême. Comme je l'ai dit tantôt, avant le mois de carême et pendant le mois de carême, nous allons tenir des meetings à Conakry pour préparer l'opinion et pour faire en sorte que tous les Guinéens soient conscients que l'opposition républicaine a privilégié le dialogue, elle a privilégié la paix, elle a privilégié la négociation, mais que malheureusement, elle n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'user du recours que constituent les manifestations sur les places et sur les voies publiques,
qui sont par ailleurs, évidemment, des garanties qui sont consacrées par notre Constitution. Nous avons été à ce dialogue, vous le savez tous, parce que le chef de l'État, cette fois-ci, s'est engagé personnellement à veiller à l'application des dispositions qui allaient être issues d'un accord éventuel. Nous avons déjà été instruits, nous avions été instruits par l'expérience des accords précédents, et nous avions dit qu'il n'est plus question d'aller à un dialogue avec ce pouvoir qui ne respecte pas ses engagements. Mais cette fois-ci, nous avons exigé comme seul préalable pour aller à ce dialogue l'engagement personnel du chef de l'État. Ce qu'il a fait devant vous, devant les médias, et de façon solennelle. Mais il se trouve que 6 mois après la signature de l'accord du 12 octobre 2016, nous en sommes aujourd'hui encore à parler de la mise en œuvre d'une seule disposition. Cela veut dire que le président n'a pas tenu ses engagements, la parole qu'il a donnée, il ne l'a pas respectée, et tout ceci, malheureusement, va être une jurisprudence dans l'avenir pour tous ceux qui vont engager des bras de fer avec ce pouvoir, parce qu'ils seront conscients qu'un dialogue, une négociation, qu'un accord éventuel ne serviront pas à sortir des crises. Donc,